clinique. La parole est à Monsieur Brahim Hamouche. Monsieur le garde des Sceaux, le 4 avril 2017, à 4h22, un appel reçu par la police faisait état d'une séquestration au domicile. Le docteur Sarah Halimi, parce qu'elle était juive, a été torturée, battue, mutilée pendant 45 minutes, puis défenestrée. Tout en reconnaissant le caractère antisémite de ce féminicide, la Cour de cassation vient de dire le droit en rendant une décision d'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits. Cette décision provoque ces derniers jours émoi et désolation légitime des représentants de France du judaïsme, mais aussi, comme l'a montré la grande manifestation récente au Trocadéro, de toutes les femmes et de tous les hommes de vertu républicaine. En l'état actuel de notre droit, le régime de l'irresponsabilité pénale a profité à celui qui a volontairement pris des stupéfiants ayant entraîné des bouffées délirantes aiguës et le meurtre du docteur Sarah Halimi. En l'état actuel de notre droit, les décisions de déclaration d'irresponsabilité ne sont pas rendues systématiquement au cours d'un véritable procès. En l'état actuel du droit, un meurtre peut être caractérisé d'antisémite et ne pas voir le procès de l'antisémitisme se dérouler au nom du peuple de France. Dans ces conditions, la prise volontaire de psychotropes devient-elle une excuse à l'antisémitisme, cette haine pathologique de l'autre et demain à toutes les autres formes archaïques de violence qui prennent le nom de racisme? Alors, comment agir non seulement pour poursuivre sans cesse l'idéal de justice, mais également retrouver le chemin de la confiance dans l'institution judiciaire? Monsieur le garde des Sceaux, quelle évolution législative envisagez-vous d'un droit qui n'est plus conforme à l'idée de justice et d'humanisme de notre société est en droit d'attendre? Nous, démocrates du groupe MoDem, disposerons des amendements en ce sens, notamment pour exclure toute atténuation de responsabilité en cas de consommation volontaire de substances psychoactives. Comment entendez-vous pallier les carences de la loi et assurer aux familles endeuillées... Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le député Brahim Hamouche, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. J'ai déjà, vous le savez, répondu pour partie à cette question. Et le fait que cette question m'ait été posée au fond à 3 reprises, qu'elle ait été posée par des députés républicains et démocrates, ça me conforte dans l'idée que ces grandes valeurs de la République qui nous taraudent ne sont évidemment pas lettres mortes. Vous savez mon engagement contre l'antisémitisme, contre le racisme sous toutes ses formes. Ces valeurs, nous les partageons et vraiment, je m'en félicite. Pour le reste, au moment où certains souhaiteraient légaliser le cannabis, il me vient à l'esprit, en ce qui me concerne, qu'un homme qui a consommé trop de cannabis a commis ce que vous avez rappelé et qu'il convient de faire très clairement le distinguo entre la folie endogène et la folie exogène qui viendrait du fait d'une consommation excessive de psychotropes. Ne criez pas, il y a la famille qui nous regarde peut-être. Un peu de décence, voyez-vous. Et pour le reste, vous irez dire à ces hommes et à ces femmes qu'il faut légaliser le cannabis au moment où des manifestations ont eu lieu, où la communauté juive, et bien au-delà de la communauté juive, est en émoi à raison d'un crime absolument atroce. Franchement, un peu de décence et laissez-moi terminer mon propos. Je voudrais vous dire que je travaille ardemment, je vous le dis. J'ai consulté les cultes, j'ai consulté tout le monde, je l'ai rappelé tout à l'heure. Nous aurons un travail équilibré dans les jours qui viennent, fin mai, et j'aurai évidemment l'honneur, je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis, pardon, de présenter ce travail au Parlement et en particulier à l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Reprendra à 17h15 précise.